En deuxième année, ça a été assez dur parce que je me sentais pas forcément à ma place je me sentais pas non plus très à l'aise dans mes études. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement sensible. J'ai le retour de beaucoup d'étudiants en médecine qui me parlent du syndrome de l'imposteur. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alice qui est en 6e année de médecine à Angers et Louis en 3e année à Lille. Vous m'avez tous les deux confié que vous aviez ressenti ce fameux syndrome de l'imposteur. Alice, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, en deuxième année, ça a été assez dur parce que je me sentais pas forcément à ma place je me sentais pas non plus très à l'aise dans mes études, étant donné que, en première année, donc moi je suis la promo Covid mon année devait se faire en sorte qu'il y ait 134 places attitrées à ceux qui faisaient la première année de médecine normale et à peu près 80 places attribuées à ce que nous on appelait Alterpass, mais ce qui correspond au LAS en fait aujourd'hui. Et étant donné que au vu du Covid, toutes les places donc Alterpass, donc LAS, n'ont pas été attribuées. Il n'y avait pas assez d'Alterpass, donc du coup, ils nous ont redonné les places. Et moi, mon classement, au final, il était... j'aurais pas été grande admise, comme on dit aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu ma place grâce à ce coup de chance de l'augmentation du numerus clausus comme ça. Du coup, ça a été assez dur de me dire, ça se trouve, je mérite pas ma place. Ça se trouve, il y a des gens qui auraient été beaucoup plus, qui auraient été beaucoup plus meilleurs, qui avaient plus envie que moi d'être en médecine. Donc, j'ai dû me battre avec ces idées-là. Et toi, Louis ? Tu m'as dit la même chose. Raconte. Exactement. Donc moi, c'est la deuxième année aussi. Alors je pense déjà il y a deux sentiments qui se bataillent. Il y a en premier lieu il y a le fait que moi médecine c'est pas comme beaucoup une vocation depuis que j'ai 4 ans ou 5 ans, c'est arrivé vraiment sur le tard et du coup le fait d'être en médecine et de prendre la place de gens qui veulent faire ça depuis qu'ils sont tout petits, parfois je me disais j'ai pris la place, j'ai piqué le rêve de certaines personnes alors que moi c'était pas un rêve pour moi premièrement et ensuite moi j'ai eu un deuxième semestre beaucoup plus compliqué que le premier. Du coup, j'ai pas réussi à travailler comme j'aurais voulu travailler, donc je me suis retrouvé à l'oral. Et ça m'a... En fait, je suis très à l'aise à l'oral, j'adore parler de ça, donc je savais que j'allais plutôt bien réussir l'oral, mais du coup, je me disais que j'allais sûrement prendre la place, en étant bon à l'oral, de gens qui avaient mieux bossé que moi pendant le deuxième semestre. Et du coup, j'ai eu un peu ce sentiment en deuxième année de me dire, est-ce que je dois vraiment être là ? De un, j'ai pas voulu faire médecine, pas forcément par vocation de base, en tout cas pas depuis que je suis tout petit. Et de deux, je suis en deuxième année parce que je suis à l'aise à l'oral depuis que je suis né. C'est inné chez moi, j'aime parler aux gens. Et du coup, j'ai piqué la place de gens qui, possiblement, meilleur deuxième semestre que moi, mais qui juste sont pas à l'aise pour parler aux gens, quoi. Alors, ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est que vous avez tous les deux eu ce syndrome de l'imposteur en deuxième année, mais pour des raisons complètement différentes. Alice, toi, finalement, tu as analysé les choses de telle sorte de dire j'ai pris la place de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, tu n'as pris la place de personne puisque ces candidats n'existaient pas et que le nombre de places n'a pas augmenté. Il a été transféré d'une filière à une autre parce que manque de candidats dans une filière. Donc, finalement, tu n'as lésé personne. Et ça veut dire que c'est quelque chose, finalement, ce syndrome de l'imposteur, qu'on s'auto-construit tout seul, parce qu'il n'y a pas de fondement. Et toi, lui, quand tu dis j'ai pris la place de quelqu'un dont c'était le rêve, mais est-ce que la durée du rêve a une importance ? Parce qu'au moment où tu t'es rentré dans cette année, tu t'es donné les moyens parce que tu as eu envie. Donc, ton rêve s'est construit là. Est-ce qu'on doit quantifier les rêves ? Tu vois, ça, c'est un truc déjà. Et ensuite, tu dis j'ai pris la place de quelqu'un parce que j'étais bon à l'oral. Mais est-ce qu'être bon à l'oral, c'est pas une des qualités qu'on demande pour réussir le concours ? Si, ouais. Donc, alors, c'est extrêmement intéressant comme analyse que vous faites chacun, parce que ce sont deux raisons, en fait, complètement différentes, finalement. Est-ce que maintenant que vous êtes un peu plus avancé dans tes études, dans vos études, par exemple, toi, Louis, maintenant, tu es en 3e année, est-ce que tu le traînes encore ou pas ? Je l'ai traîné pendant toute ma 2e année. Ça a vraiment été très, très dur de m'en défaire.
Là, cette année, moins. Et je pense que je l'ai moins aussi parce que les stages m'ont mis en confiance. Il y en a beaucoup qui disent que les stages... il y en a beaucoup qui ressentent le syndrome de l'imposteur avec les stages. Moi, c'était un peu l'inverse. Les stages m'ont mis en confiance parce que j'hésite pas à demander à faire des choses. Ça me dérange vraiment pas de prendre mes responsabilités entre guillemets et d'aller voir le médecin, l'interne ou le chef de service et de dire moi je suis dispo, j'ai envie d'essayer de faire des choses même si je fais pas forcément toujours bien. Le fait de voir qu'en fait je savais faire et qu'on me complimentait parce que pour quelqu'un qui est en 3e année, on me disait que je savais déjà faire pas mal de choses et que je faisais les choses bien, ça m'a vraiment permis de me dire ah ok, en fait ta place tu la mérites entre guillemets. Enfin, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, t'es fait pour ça et t'as choisi la bonne option quoi. Et tu dis les autres, enfin certains autres, c'est les stages qui les font douter ou ça. Ça veut dire que tu as d'autres personnes dans ton entourage, dans ta promo, qui ont aussi ce syndrome de l'imposteur et qui osent le dire, ou tu sens que c'est un petit peu détourné, caché? C'est un peu détourné caché, j'en parle avec certains, on en parle entre plus au niveau des amis qu'on a, pas forcément avec des gens qu'on connaît moins. Et aussi, c'est ce qu'on entend aussi facilement sur les réseaux sociaux. Enfin, les stages, c'est quand même un moment qui est réputé comme étant dur pour beaucoup d'étudiants. Et c'est quand même réputé que les gens, parfois, se sentent pas à leur place en stage parce qu'ils font pas assez de choses. Ou découvrent que c'est peut-être pas fait pour eux. Aussi. Toi, Alice, alors maintenant tu es en 6e année, donc tu as du recul. J'imagine que tu n'as plus ce syndrome. Oui, oui, ça a mis du temps, hein, vraiment. Je pense que j'ai traîné ça jusqu'à peu près la 4e année, le début de 4e année, où en fait j'ai fait un stage, donc mon premier stage en périphérie. Et je me suis retrouvée dans une toute petite équipe en pneumologie. Il y avait 5 lits, une interne qui était géniale et une médecin qui était tout juste diplômée. Et en fait, on s'est super bien entendu. Enfin, c'était la première fois que je m'intégrais vraiment dans une équipe et où je me sentais vraiment à l'aise. Et au fait, tout au long du stage, elles m'ont vraiment valorisée et au décours de ce stage. Elles m'ont dit que vraiment que j'avais ma place, moi, que c'était très bien ce que je faisais, et c'était la première fois que vraiment on me disait, des gens justement que j'admire, les médecins, tout ça, me disaient oui, en fait t'as ta place, tu as totalement le droit d'être là. Et au fur et à mesure de mes stages, en fait, à chaque fois, en fait, j'avais des retours très positifs et du coup, je me suis dit, en fait, non, je mérite, j'ai le droit d'être là, quoi. C'est une validation, quelque part, de ta légitimité par tes pairs. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ce sont des paroles plus que des faits qui t'ont... Oui, mais après, c'est cool, j'ai pas confiance en moi, donc c'est un gros sujet chez moi que je dois travailler. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, en fait, et à prendre aussi confiance avec les patients, dans mes connaissances aussi, parce que ça va avec tout, quoi. Et là, du coup, là, mon dernier stage, après l'EDN, où on est en temps plein en tant que super externe, où on est vraiment presque interne, sauf qu'on n'a pas les droits de prescription. Enfin, en tout cas, à Angers, c'est comme ça. Et vraiment, la fin du stage, c'était vraiment incroyable. Là, du coup, pour le coup, on était vraiment intégrés dans l'équipe comme des presque internes. Donc, avec les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, la cadre de santé, les médecins. Et vraiment, à la fin, ils étaient vraiment revenus cet été, du coup, en tant que FFI, donc faisant fonction interne, c'est le travail qu'on peut faire après la 6e année, où on est en tant qu'interne, payé comme un interne, mais on est quand même très supervisé. Ils nous ont dit de revenir, et moi j'étais vraiment, waouh, c'est fou, ils nous ont dit vraiment, on ferait des super médecins avec ma co-externe aussi, donc vraiment, voilà. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que tu es en 6e année, et tu as déjà passé les EDN, que tu as brillamment réussi. Est-ce que ça t'a donné une légitimité supplémentaire? Oui, oui, aussi, forcément. Encore une fois, moi, les EDN, pour le classement que j'ai eu, je m'y attendais vraiment pas. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pensais pas du tout à atteindre ce classement. Pour moi, c'était impossible que je puisse l'avoir, et au final, j'étais vraiment super surprise. Du coup, pour le coup, vraiment très fière de moi. Donc cette année, effectivement, au niveau de la confiance et de la légitimité de me dire que c'est ma place d'être ici, oui, c'est bon, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc finalement, votre confiance en vous, votre légitimité, vous l'avez acquise d'abord par les stages, puisqu'en fait vous êtes rendu compte que le métier, la réalité du terrain, c'était quelque chose qui vous correspondait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais on sait que il y a des chiffres qui le montrent, qu'arrivé en externat, il y a des abandons.
Parce que on passe de quelque chose de très théorique à quelque chose de beaucoup plus pratique. Et la confrontation au patient, la confrontation au fonctionnement d'un service peut tout à coup amener à une prise de conscience qu'on n'est pas à sa place et qu'on n'est pas fait pour ça. Et vous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes interrogé sur votre légitimité suite à un concours théorique et vous vous êtes senti légitime suite à finalement une intégration dans un stage. La réussite aux EDN en rajoute une couche. Oui, voilà, forcément, ça a cloué la chose. Voilà. Bon, toi, Louis, tu n'en es pas encore là, j'allais dire. Mais on parle aussi, moi, un truc qui m'intéresse aussi par rapport à cette légitimité et syndrome de l'imposteur, c'est le choix des facs. Parce que y a des classements de facs par rapport aux réussites des EDN, des facs prestigieuses, pas prestigieuses. Finalement, très grande fac, Lille. Plus petite fac, Angers. Alors, les blagues Angers-Limoges, on connaît tout ça. Et au final, est-ce que c'est pas vous qui créez votre réussite où que vous soyez ? Tu en as un peu la preuve. Toi, Louis, tu en penses quoi ? Vous êtes très nombreux, vous. Nous, on est à Lille, c'est quand même c'est une grosse faculté. On est très nombreux. On a une promo qui est immense. Enfin, quand je compare avec les autres qui sont présents pour le podcast, je crois que je suis celui qui a la plus grande promo et de loin. Mais je suis un peu d'accord, c'est en fait faut se faire confiance quoi. Le syndrome de l'imposteur il vient je pense d'un manque de confiance qu'on a parce que la première année on est vraiment renfermé sur nous, on s'ouvre pas aux autres et tout ça, et alors qu'on s'oriente vers un métier où on doit s'ouvrir aux autres, où on doit avoir confiance en nous, et donc je pense que acquérir cette confiance c'est primordial pour notre futur métier mais aussi pour réussir les EDN. Donc, Mais à Lille, on vous dit, oui, vous êtes une grande fac très prestigieuse, il y a beaucoup de réussite. Ça vous met en confiance globalement dans la promo ou c'est encore trop loin pour toi ? On le remarque pas trop pour l'instant. Enfin, en tout cas, quand j'en parle autour de moi, on le remarque pas trop. Les classements de fac, c'est une chose, mais en fait, au final, il y a des étudiants qui réussissent partout. Donc, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment. Forcément, statistiquement, s'il y a plus de gens à Lille, il y a plus de chances d'avoir des gens bien classés, mais c'est juste des statistiques, c'est logique. Donc, ça ne garantit pas ta propre réussite. C'est ça, exactement. La réussite dépend juste de chacun et du travail qu'on fournit, quoi, finalement. Donc ça te donne pas une surdose de confiance ? Du tout. Et toi, à contrario, Alice, est-ce que à Angers, ou est-ce que hors Angers, plutôt même, plus qu'à Angers même, est-ce qu'il y a ce petit truc de dire on est plutôt une petite fac aux EDN, peut-être que ce sera un désavantage quand on va être confronté à la masse des étudiants nationaux qui viennent des facs parisiennes ou lilloises ou lyonnaises ? Effectivement, moi c'est ce que je pensais. Je me disais, on est une petite fac. En plus, du coup, nous, notre promo, étant donné qu'on était une promo de test de la réforme, en gros, moi j'étais la dernière année de la PACES, mais j'étais déjà dans la réforme, pseudo-réforme, comme j'ai pu expliquer au début. Je me disais il y a ça a découragé beaucoup de gens de venir à Angers en fait parce que ils étaient pas garantis de réussir, c'était un peu bizarre, donc du coup en fait on s'est tous retrouvés dans cette fac là en se disant on va tenter notre chance parce que voilà, on n'a pas envie de faire la PACES officielle, parce que moi du coup j'avais le choix entre aller à Angers ou à Nantes au vu de mon lieu d'habitation initial, et vraiment moi j'avais décidé de prendre Angers parce que je me disais ce serait plus accessible pour moi tout ça, et du coup au niveau national je me disais vraiment, je pense pas être hyper forte non plus. J'ai réussi, mais je suis pas non plus par rapport à des gens, même tous ceux qui sont sur le podcast, avoir brillamment réussi ma première année sur le plan juste des notes. Et au final, en fait, il n'y a pas que le niveau personnel non plus. Il y a aussi quand même la fac, elle prépare aussi quand même bien quand est-ce qu'on voit les collèges, la cohérence des thématiques qu'on aborde, comment on est préparé avec les conférences, l'investissement des médecins et des professeurs qui viennent à la fac. Et Angers, en vrai, au final, moi, je trouve que ça ils préparent vraiment très bien. Très content de ta préparation. Ouais, moi, en tout cas, ça m'a vraiment convenu. J'ai trouvé ça très dur d'avoir des partiels toutes les 10 semaines, mais au final, ça m'a bien servi parce que du coup, j'ai travaillé hyper régulièrement et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai aussi bien réussi aux EDN. Vous êtes combien dans ta promo à Angers ? On est 200 à peu près environ. Plus du double. Ouais. D'accord. Et en général, du coup, l'année, quand je préparais le concours, on avait donc des
des épreuves blanches. En fait, au final, Angers était plutôt bien classé en fait au niveau national. On est souvent plutôt dans le premier tiers du classement. Donc en fait, oui, c'est une petite fac, mais ça veut rien dire. Hein. Et puis il y a quand même le travail personnel, mais voilà, franchement, ouais, ça veut rien dire. La taille de la fac. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en deuxième année, qui ressentent très fortement ce syndrome de l'imposteur, qui évidemment n'en parlent pas, surtout pas à leurs camarades de promo. Louis, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors déjà, du coup, peut-être essayer d'en parler avec les gens qui sont autour. En fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus nombreux que prévu à être dans le même cas, et juste en parler et prendre conscience qu'on pense tous un peu pareil, ça rassure déjà. Juste de se dire qu'on n'est pas le seul à se sentir pas à sa place. En fait. C'est ça, oui, c'est ça. Et donc, si on a réussi à se créer un groupe d'amis ou quoi à la fac, déjà en parler, ça peut être cool. Et même si les gens le ressentent pas forcément, la plupart du temps, si nos amis ils pourront peut-être nous aider et nous montrer qu'aussi on est à notre place. Ensuite, je pense que dès qu'on a des stages, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment essayer de prendre des initiatives. Alors faire attention à ce qu'on fait parce qu'on est pas capable de tout faire non plus, mais ne pas hésiter à demander, à faire des choses, à voir des choses, à poser des questions, parce qu'en fait il n'y a pas de questions bêtes. Enfin, un étudiant qui est en deuxième année, forcément il connaît beaucoup moins de choses qu'un externe, et donc s'il demande à un médecin de lui expliquer une pathologie, c'est normal au final. Et puis les stages sont là pour ça aussi. Les stages permettent d'ancrer, et du coup les stages, je pense, peuvent vraiment aider à se mettre en confiance et à un peu effacer ce syndrome de l'imposteur. Finalement, c'est une question de patience. Première année concours, de toute façon, tête dans le guidon. Deuxième année, on ressent ça, et puis finalement, on n'est pas encore vraiment dans les stages. Toi, j'ai l'impression qu'il t'a fallu, finalement, cette troisième année, pour réellement trouver ta place dans ce cursus. C'est ça. En fait, en deuxième année, à Lille, on a un seul petit stage d'une semaine qui, du coup, je trouve pas assez suffisant pour se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. En plus, moi, j'étais en néphrologie, donc spécialité qui est comme compliquée à aborder en deuxième année. Et là, en fait, cette année, j'ai eu 2 stages de 2 semaines, donc neurologie et endoc. Et ces 2 stages où vraiment j'ai été mis à contribution, comme si j'étais déjà externe, en fait. Comme si les gens nous ont dit, on vous considère comme des externes, donc vous faites la même chose. Donc j'ai fait des entrées tout seul. J'ai été faire des ECG, j'ai fait des examens, j'ai assisté à des réunions pluridisciplinaires. Enfin, ça m'a vraiment mis en confiance, et ça permet de se rendre compte en tout cas pour l'année prochaine, on est déjà prêt, on est capable, et ça permet vraiment d'effacer ce syndrome de l'imposteur qu'on avait en deuxième année, quand on se disait que on n'est peut-être pas fait pour ça, ou en tout cas on n'est pas à notre place, quoi. Toi, Alice, est-ce que tu penses, donc tu seras bientôt interne? Oui. Est-ce que tu penses que ça va recommencer, que dans ton service, tu vas te dire, après finalement les EDN, les écosses, j'ai une place, un classement, est-ce que tu vas de nouveau recommencer ce syndrome de l'imposteur au début de ton internat, ou tu penses que t'es blindé, ça y est? En vrai, je suis pas à l'abri que ça revienne, parce que en vrai, honnêtement, le classement, c'est vraiment, ça joue à vraiment des 0,00, quelque chose, et forcément, il y a un nombre de postes limité par spécialité en général, pas toutes, mais en globalité. Et donc du coup, des fois on se dit on va prendre la dernière place, alors que donc voilà, c'est toujours la même chose. Et surtout, en fait, on n'a aucune idée dans quoi on se lance. En vrai, même quand on est en deuxième année, on ne sait pas vraiment dans quoi on se lance, puisque on fait pas du tout de pratique avant du coup la troisième, la quatrième année. Et du coup, là, c'est pareil, les spécialités, on s'en fait une idée, mais ça se trouve, on va se rendre compte que ça nous plaît pas, et que voilà. Après, du coup, pendant l'internat, il y a un droit au remords. Donc ça, c'est aussi un sujet hyper intéressant, il faudrait développer. C'est vrai. Parce que, non, mais vraiment, parce qu'on n'en parle pas assez, et pourtant, c'est vraiment une solution, des fois, une béquille qui permet vraiment de se réorienter et pas culpabiliser, en fait, et juste se dire, on a perdu un an, mais c'est pas vraiment une année perdue, c'est juste... c'est pas de se rassurer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Ouais, parce que j'imagine qu'elle a peur peut-être d'avoir déjà franchi toutes ces étapes, ces 6 années si difficiles, puis ce concours des EDN et des écosses, pour se retrouver dans une spécialité qui nous convient vraiment pas. Donc ça met une pression très forte. Tout à fait. Et puis en fait, oui, puis en vrai, les stages aussi en internat, ça va être hyper médecin dépendant, c'est formateur dépendant, donc des fois ça peut bien se passer on peut être dans une même promo et ça va se passer super bien pour quelqu'un et pas bien du tout pour l'autre. Franchement, on n'est pas à l'abri que ça revienne. Donc finalement, le syndrome de l'imposteur est quand même un peu lié à un concours. L'idée de prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est ça le point commun qui revient à chaque fois finalement.
Et puis je pense que c'est le fait qu'on soit en fait, le concours nous met sous pression. Et donc, forcément, derrière, on garde des séquelles de cette pression. Et ça, je pense que ça se traduit vraiment par le fait de ne pas forcément se sentir à sa place ou de ne pas se sentir légitime de la place qu'on a. En tout cas, vous avez l'air d'avoir beaucoup évolué au cours de votre cursus, d'avoir beaucoup appris, pris confiance aussi, de vous sentir maintenant totalement à votre place. Alice, on te souhaite le meilleur pour les Écosses et pour ton choix de spécialité et pour ne plus revivre le syndrome de l'imposteur. Essayez que non. Un grand merci à tous les deux pour ces témoignages très sincères et très transparents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.